Je te reconnais. Toutes les fois, on s'est croisés dans la rue. Sans nous parler, mais en nous dévisageant. Toutes les fois où je t'ai espéré. Au détour d'une rue ou d'une entrée de magasin. Toutes les fois où je t'ai cherché dans la foule anonyme, le cœur battant et le souffle court. Tout ça me revient d'un coup. Je réalise que je sais rien de toi. Absolument rien. Nous sommes deux étrangers. C'est ça, deux étrangères. Une fois, je parlais avec quelqu'un que je connaissais pas beaucoup, puis j'ai fait référence à mon garçon. Puis elle a tout arrêté, puis « Mais t'es pas lesbienne? » Puis pour elle, elle m'avait lu comme lesbienne, puis le fait d'être lesbienne, ça faisait que je pouvais pas être parent aussi en même temps. C'était vraiment troublant. J'ai pas l'air d'une mère. Je sais pas de quoi ça a l'air, une mère. Si on va mettre deux images l'un côté de l'autre, on va avoir envie de les mettre en relation. Je pense que c'est comme un espèce de réflexe qu'on a d'avoir envie de les mettre en relation. Fait que si on met un homme puis une femme, on va les imaginer dans une relation hétéro. Ben moi, j'ai tendance à projeter des trucs romantiques partout parce que je suis comme ça. Fait que je vais les imaginer là-dedans. Mais si on met les deux tableaux de femmes un à côté de l'autre, c'est vraiment facile pour moi de les projeter dans une histoire d'amante, là. Elle traite mon mari et mes fils comme des princes. Mais moi, elle me regarde à peine. Pour qui se prend-elle? Pendant qu'elle servait le déjeuner aujourd'hui, je l'ai observée. Cette femme joue un double jeu. Elle m'agace. Jamais nos yeux ne se croisent. Et quand je m'adresse à elle, elle détourne le regard. Ses mains se crispent, comme si elle cherchait à cacher quelque chose. Je me demande parfois si ce n'est pas une voleuse, ou encore l'une de ces intrigantes dont parlent les journaux. Plus elle m'ignore, plus elle me fascine. Cette femme cache quelque chose que je veux découvrir. Madame se doute de quelque chose, mais elle ne peut pas imaginer le secret que je garde. Madame est trop bien, trop pure. Jamais une telle pensée ne pourrait lui traverser l'esprit. C'est moi qui suis sale, mauvaise, on me l'a toujours dit. Mais depuis que je suis entrée dans cette maison, je sais de quelle saleté, de quel mal, depuis toute petite, on me soupçonnait. Si Madame savait... Si elle savait ce que mes mains rêvent de faire quand elles touchent ses affaires, ou quand elle brosse ses cheveux. Si Madame savait ce que mes mains font en pensant à elle, quand j'éteins la lampe et me glisse sous les draps. Si Madame savait... Vers la fin de mon secondaire 1, pendant l'été, c'était la première fois de ma vie que j'avais des pulsions sexuelles, si on peut dire comme ça. Ça n'a pas pris de temps que j'ai réalisé que, oui, c'est ça, j'étais gay. Pour moi, c'était pas un big deal. Puis pour ma famille non plus. Je viens d'un milieu très ouvert. Je me sens super mal d'avouer ça en quelque sorte, mais je sais que si j'ai à être en contact avec quelqu'un qui me connaît pas trop, puis que cette personne-là est menée à croire que je suis peut-être hétérosexuel. On dirait que de penser que les gens peuvent imaginer que je suis quelqu'un d'autre, même si je suis complètement en harmonie avec la personne que je suis, on dirait que ça me fait quand même sentir que je suis plus normal des fois. D'abord, je dis, ah,
tiens, il est beau. Et lui, il ne savait pas que je suis gay, en fait. Lui, il m'a annoncé qu'il est gay, mais il ne savait pas que je suis gay. Et quand je lui dis, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Pourquoi je lui dis que je suis hétéro? Là, ça va être compliqué encore. Et en fait, dans ses regards, il y avait quelque chose qui est... C'est comme si... quelque chose qui dit que je sais que tu es gay. Qui est en train de me dire, quoi. Mais il n'a pas dit ça, mais clairement, mais genre... Avec ce regard, tu vois. La première fois, j'ai passé la nuit chez lui à l'appartement. Il n'y a rien qui s'est passé. Et là, on n'a même pas parlé de sujet et tout. Or qu'on a dormi dans le même lit et tout. Et après, il m'a dit que je sais... Tu es gay, pourquoi tu m'as menti et tout. Je commençais à pleurer, je lui dis, j'ai expliqué la situation, que j'ai peur. Si ma famille va être au courant ou bien mes amis qui vont être au courant, je sais très bien qu'est-ce que ça va passer, il a bien compris. Le fils Alsop me dérange. Partout où je vais, il faut qu'il soit là. Et à chaque fois, sa vue me coupe le souffle. Encore hier, à l'assemblée du parti, c'est lui que j'ai aperçu en premier en entrant dans la salle. Son regard me cherchait, je n'ai pas rêvé. Pourtant, on ne se connaît pas. Que me veut-il ? On raconte toutes sortes de choses sur lui. Chaque fois qu'il est là, on dirait que la pièce est trop petite pour nous deux. Le fils Alsop me menace de quelque chose. Mais de quoi ? Andy Side a encore fui. S'il pense que je suis dupe de son petit jeu, il se trompe. Son trouble ne m'échappe pas. Mon regard le dérange parce qu'il éveille quelque chose en lui. Il sait quoi, mais ne veut pas l'admettre. Ce n'est qu'une question de temps. Je trouverai bien une façon de me retrouver seul à seul avec lui, dans une pièce dont il ne pourra pas s'échapper. Et on verra bien, quand je m'approcherai tout près de lui, si Andy Side est aussi différent de moi qu'il le croit. Pourquoi tu penses que j'aime les femmes? Qu'est-ce que tu vois en moi? Es-tu bien, habillée comme ça? Je m'appelle Oli Pauline, je suis une étudiante de 2e secondaire. Je suis une enfant trans, ce qui veut dire que j'étais née comme un garçon, mais je me sentais pas comme si c'était moi. D'abord, je me sentais plus comme une fille. Je me rappelle quand j'étais plus petite, quand j'étais allée à un camp de vacances, puis j'avais porté du vernis à ongles. Puis il y avait des filles qui sont comme « Oh, pourquoi tu portes du vernis à ongles? Les garçons, ça porte pas des vernis à ongles. » Comme... Puis après, avec ma mère, on avait fait un plan. On s'avait concocté un plan. D'abord, on avait pris le vernis à ongles que j'avais mis. Puis après, le lendemain, je suis allée aux filles, je suis comme « C'est pas écrit que c'est pour les filles sur le vernis à ongles. Ça dit rien. Ça dit juste vernis à ongles. D'abord, ça veut pas dire que c'est du vernis à ongles pour les filles. » Puis après, les filles, ils m'ont plus jamais reparlé. Puis c'était correct. Qu'est-ce qui te fait penser que je suis une femme? Qu'est-ce que tu vois en moi? T'as pas chaud? Qu'est-ce que se passe dans ta tête? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu te vois en nous?